Mon histoire de poils, part 2. Vous êtes prêts? Donc, je rentre à l'université, à l'IUT, et là, je ne sais pas exactement à quel moment, mais je sais que je suis trop focus sur les poils, notamment sur le bas du visage, et je sais que je commence à les tirturer. Il y a eu l'étape décoloration, que j'ai abandonnée, mais qui a quand même été un moment que je ne peux pas oublier, parce que je pense que j'ai acheté deux trois produits de décoloration des poils, pour notamment ceux des joues. Et donc, on passe vraiment à la pince à épiler. Je ne sais pas exactement quand est-ce que ça commence, mais voilà, ça commence par une épilation d'environ une fois par semaine, 20 minutes. Bon, il ne doit pas avoir trop de poils, je ne sais même pas s'il y a des poils ou si c'est juste du duvet ou si juste je suis complexée, mais en tout cas, je sais que je commence à m'épiler vers 18 ans, 18 ans et demi. En parallèle, devinez ce que je fais? Eh bien, je suis entre guillemets une femme, vous avez compris ce que je veux dire, et du coup, je me rends au planning familial parce que je me dis, ben, fais les choses bien, prends la pilule. Et effectivement, je prends la pilule, en tout cas, le planning familial me donne la pilule, une boîte d'un mois. Sauf que ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, ben, j'ai pas de relation, j'ai pas de copain, j'ai rien. Voilà, ma vie est sentimentale, il y a rien, il se passe rien. Je prends quand même la pilule, elle dure un mois, et après, je ne reconduis pas tout simplement parce que je suis célibataire, qu'il n'y a rien à l'horizon. Donc, j'ai 18 ans à ce moment-là. Est-ce que je continue à m'épiler? Est-ce que la pilule a été un facteur déterminant? Qui de l'œuf ou de la poule est sorti en premier? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, je préfère en parler parce que c'est quand même un facteur à ne pas négliger. À ce moment-là, de toute façon, mes règles sont normales, mais voilà. Je me touche les poils du visage, je prends la pilule un mois. Voilà. Et en tout cas, je sais que je suis un peu dans une mécanique, un petit peu d'obsession du moindre poil. En tout cas, je fais hyper attention d'avoir le menton le plus glabre possible. Bien évidemment, je n'enlève pas le duvet. Mais voilà, je traque le moindre poil, je fais attention. Je veux absolument pas être vue comme une fille à barbe. Voilà, les poils, je sais pas, c'est devenu ma hantise. Est-ce que j'avais un terrain à prédisposition? Est-ce que c'est cette fixette que j'ai eue depuis mes 9 ans qui a été finalement une espèce de boomerang ou plus t'es focalisé sur quelque chose, plus cette chose-là, bah, entre guillemets, elle te veut pas de bien? Je sais pas. Est-ce que dans ma famille, il y a des personnes qui avaient des poils? Je connais pas beaucoup de femmes poilues dans ma famille, tout simplement parce que du côté de mon père, ils sont congolais et on sait qu'en Afrique, il y a pas mal de tribus dans lesquelles les femmes, dans différents pays d'Afrique, que ce soit le Congo, que ce soit dans les pays du Maghreb ou dans le sud de l'Afrique, ont des poils. Sauf que mon père, ils sont quasiment que des mecs. J'ai deux tantes et je sais, il me semble qu'il y en a une qui a des poils, mais elle n'a pas de la barbe. Elle doit avoir deux, trois poils disgracieux, donc je ne sais pas. Et du côté de ma mère, il n'y a pas de pilosité particulière chez les femmes. Elle n'a pas de poils au menton, ma mère, donc je ne sais pas du tout. Ma mère est antillaise. Donc là, je suis un petit peu confuse parce que j'avais entendu parler justement de la pilosité dans certains pays d'Afrique de manière un peu vague, mais ça m'a toujours resté. Et en même temps, ben voilà, moi, il n'y a pas assez d'éléments qui peuvent dire que ça vient de là. Dans tous les cas, je ne sais pas quoi faire. Et là, je vous assure, ce n'est que le début d'une décennie, d'un parcours, mais qui va être long, long et long. Cela dit, j'ai 19 ans, j'ai mon premier amour, entre guillemets, de jeunesse. Vraiment, c'est-à-dire que c'est mon chéri, je l'aime, c'est pas juste un copain comme ça, je l'aime. Et très vite dans la relation, il me fera remarquer, ah mais t'as des poils sur le visage. Alors c'est un moment à la fois de soulagement et en même temps de gêne. Soulagement parce que t'as pas de cachet, parce que la personne elle a découvert, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et ça enlève un petit poids, on va pas se mentir, et en même temps ben, de gêne, de honte, tu te dis oh là là, punaise, pourquoi je passe, est-ce que je suis vraiment une femme, etc. Puis il y a toujours ce truc de pointer le défaut qui te fait te sentir mal, même si la personne n'est pas mauvaise. En tout cas, ça m'a pas empêché d'être avec lui, ça l'a pas empêché de m'aimer, etc. Même si on n'a pas fini ensemble, ça n'a pas empêché d'avoir des relations. Voilà, avoir des poils, je sais pas, pour vous les autres filles, moi ça m'a pas empêché d'avoir une vie sociale, d'avoir des travails, d'avoir des jobs, de sortir, d'avoir des prétendants, d'avoir des copains, etc. Ça n'a pas été un frein. Mais par contre, pour soi, pour l'image de soi, c'est pas facile. Et là commence la période de l'expérimentation. Donc je commence à rechercher sur internet comment se débarrasser des poils. Et là je tombe sur une pléiade de soi-disant remèdes de grand-mère
qui, a priori, sont soi-disant efficaces parce que ça vient d'Inde, parce que nos grand-mères faisaient comme ça, parce que patin, couffin, et je teste, et vous savez, il y aura une accumulation de déception et à la fois une accumulation d'espoir parce que on est prête à tout pour, eh bien, enlever ça, enlever ça, enlever ça. Le poil, le poil, c'est vraiment l'élément anti-féminin le plus criant, le plus probant. Je ne connais rien qui puisse être plus masculinisant qu'un poil, entre guillemets. En tout cas, c'est ce que je pensais et c'est ce que je continue de penser, même si ce n'est pas une fatalité. Donc je teste plein de recettes de grand-mère, la fameuse crème au curcuma, en tout cas la pâte au curcuma, qui est censée affiner les poils et les faire enlever. Le bicarbonate de soude, j'en ai acheté des kilos, en tout cas des grammes. L'huile de souchet, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? L'épilation. Alors l'épilation, ça c'était le truc aussi, que des fois quand tu enlèves ton poil et que tu vois le bulbe blanc, t'as l'impression que enfin t'as trouvé la solution, que t'as enlevé à la racine, mais pas du tout en fait. Pas du tout, pas du tout. Donc là, c'est toujours une déception. Mais bon, c'est très bizarre, c'est un mélange d'espoir et de déception. Tu tombes aussi sur des produits qui ont l'air bizarres, comme la bave de fourmi. J'ai toujours trouvé ça un petit peu trop, voilà, un petit peu trop gros pour être vrai, donc je l'ai jamais tenté. Il y a les fameux produits Asorel qui sont réputés pour être anti-poils sur le visage, mais qui n'ont jamais fonctionné. Quand je vous dis jamais, ce n'est jamais. Donc voilà, c'est toute une sorte pendant des années, hein. Là, je vous parle. Tout ça se passe pendant des années. Donc tu testes les produits parce que tu te dis que tu n'as rien à perdre et en même temps, ben, les déceptions, elles sont dures parce que finalement, tu ne comprends pas ce qui se passe. Et ça, c'est surtout ça, les échecs qui sont le plus difficiles à gérer. À côté de ça, j'essaie d'autres méthodes. Donc je sais qu'à un moment donné, je commence aussi à m'épiler la moustache, mais j'arrête très vite parce que je me dis arrête de toucher à ça, là, ils t'ont rien demandé, c'est que du duvet. Je me dis peut-être que la cire à épiler, ça serait plus intéressant, sauf que la cire à épiler, c'est vraiment très très mauvais dans le sens où ça va venir arracher, agresser le duvet et donc le transformer en poil alors que ça n'a rien demandé. Là, tu empires la situation toute seule. Donc j'essaie plusieurs choses. Il faut savoir que j'ai eu aussi une période dans ma vie, je crois entre 20 et 24 ans, un truc comme ça, où j'avais des règles très irrégulières. Je sais pas trop pourquoi. Et puis du jour au lendemain, c'est un peu revenu à la normale. Bon, c'est juste pour dire, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, j'avais pas des règles douloureuses, mais voilà, j'ai une période de dérèglement au niveau des règles. Et je continue de m'épiler bien évidemment. Je commençais à regarder sur internet, qu'est-ce que je pouvais faire, et en fait je tombais soit sur des recettes de grand-mère, soit sur des produits un petit peu hasardeux, comme je vous dis, la bave de fourmi, la bave d'escargot, et je tombais également sur des forums où des femmes étaient comme moi en fait, désespérées et cherchaient des solutions. Et ce qui était très intéressant, c'est que je commence à découvrir ce que c'est l'hirsutisme et l'hypertrichose, si je ne me trompe pas, mais c'est qu'à côté de ça, finalement, il y a très 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 peu d'accompagnement. Il n'y a pas d'association pour l'hirsutisme, il n'y a pas d'association pour la pilosité féminine. Les recherches scientifiques, elles sont finalement assez peu visibles. En tout cas, j'ai pas assez fouillé les pages de résultats de Google, mais contrairement à l'acné, à l'eczéma, au psoriasis ou même au vitiligo, on a très peu d'informations et en fait, je me rends compte qu'il y a un vrai tabou sur ça. C'est que les poils chez les femmes, c'est un tabou, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est anti-féminin, c'est honteux et peu de personnes s'y intéressent. Peu de personnes s'y intéressent. Au mieux, t'as quelques poils, tu les caches, tu les épiles. Au pire, t'es une femme à barbe, tu t'appelles Clémentine Delay, pardon, t'es une femme à barbe, t'es un petit peu une bête de foire qui a été successful, mais c'est tout. L'entre-deux, la masse de femmes qui vivent ça au quotidien et qui sont complexées, qui ont vraiment des... Enfin, ça fait mal, hein. C'est pas évident à vivre psychologiquement. On est un petit peu invisibilisé. Moi, je suis pas dans la revendication, c'est juste que c'est dommage que on ne soit pas vraiment traité parce qu'il y a vraiment des souffrances, du désespoir et surtout de la compréhension, de l'incompréhension. Donc j'ai testé toutes ces deux choses, m'épiler quand c'est la pleine lune, passer une semaine sans sucre parce que peut-être que c'est le sucre qui te fait
avoir des poils, manger moins de graisse, ou au contraire manger, mettre du curcuma à tous les plats. Franchement, j'ai essayé tellement de choses et à chaque fois le résultat il est toujours le même. C'est que les poils, alors ils ne sont pas forcément augmentés de manière visible, mais ils étaient toujours présents. Ils étaient toujours présents et ce qui est sûr, c'est que là j'ai à peu près 25 ans, 26 ans, c'est que mine de rien entre le moment où j'ai commencé à 19 ans et le moment où j'ai 26 ans, bah, la quantité de poils, elle évolue au fur et à mesure des années parce que finalement, je stimule la pousse de nouveaux poils et parfois je touche au duvet et ça devient de nouveaux poils. Alors, j'ai pas eu une barbe du jour au lendemain, bien évidemment que non, mais au fur et à mesure des années, tu vois qu'il y a une petite évolution et que tu as un peu plus de poils qu'au départ de l'aventure et donc ça, c'est aussi quelque chose de frustrant. Après, ça stagne, mais voilà. Donc, que se passe-t-il? Comme je vous le disais, oui j'ai envie de mettre mes lunettes, comme je vous le disais, ça ne va pas empêcher d'avoir une vie sociale, mais par contre il faut savoir que ça peut vraiment avoir des impacts. Et en tant que fille qui a eu des poils, je peux vous dire que je sais pas combien de rendez-vous j'ai décommandé parce que ça tombait le samedi et que le samedi, eh ben, ça venait un petit peu déranger mon cycle épilatoire. Bah ouais, parce que les poils, c'est pas les cheveux et je peux t'assurer que quand tu les épiles, tu comptes les jours de répit. Et tu sais que si tu les épiles un jour avant ou un jour après, ben après il faut recalculer, il faut retrouver le temps dans la semaine et ceci et cela et franchement c'était un calcul de fou. Bien évidemment, je vous épargne les choux du Niagara, et toutes les fois où j'ai pleuré, où je me dis mais pourquoi moi, même si je ressemble pas à Clémentine Delay, même si j'ai pas des poils dans le dos ou dans les parties qui sont beaucoup plus larges que le menton, en tout cas l'impact il est fort. Et puis surtout je priais beaucoup Dieu, je disais mais mon Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, fais que les poils y tombent, fais que mon taux d'hormones il diminue, etc. Et rien ne se passait, plus les remèdes que tu tentes, les produits que tu tentes, il se passe rien, j'étais vraiment désespérée. Et surtout, je me sentais très seule parce que finalement, dans mon entourage, je voyais bien que j'étais la seule fille à avoir des poils. Le problème, c'est que si tu t'épiles, tu peux pas savoir qu'il y a des poils. Si tout le monde s'épile, on peut pas savoir qu'il y a des poils. Et à ma grande surprise, une fois, on était un groupe de 10 filles, donc on partage la même foi. En tout cas, c'était une réunion entre filles croyantes. Et sur les 10 filles, eh ben, on a discuté et on était 4-5 à avoir des poils. Quand je vous dis avoir des poils, je te parle pas d'avoir 3 poils sur le genou, je te parle d'avoir des poils au visage. Alors à des degrés différents, il y en avait une notamment qui avait la pommade indienne. Et en fait, moi, ça m'a fait un choc dans le bon sens du terme. Je me dis, mais je ne suis pas seule. Certes, ça ne règle pas le problème, mais ça permet de te soulager, de te dire que, attends, t'es pas seule, il y a d'autres personnes qui partagent ça, donc forcément, là, c'est pas des nanas sur internet, donc on doit être beaucoup plus nombreuses. Peut-être que j'ai trouvé des solutions. J'ai pas trouvé de solution, les filles elles n'avaient pas d'autre solution, il y en a qui géraient ça avec la pince à épiler, qui semblaient sans, voilà, ne pas trop y prêter attention parce qu'elles n'avaient pas trop de poils, il y en a d'autres pour qui c'était un grand complexe, etc. Mais je me suis dit, je ne suis pas seule, mais que faire? Mais rien que déjà de savoir que tu n'es pas seule, ça permet de soulager. Cela dit, ça n'avait rien changé, j'avais toujours un petit peu mon calendrier épilatoire, bien évidemment des fois je décommandais, ou des fois, ben t'es chez toi pendant une semaine parce que j'étais en recherche d'emploi, donc j'étais pas forcément tout le temps dehors, donc des fois je laissais mes poils tranquilles. Et ça, c'est un truc qui est chiant, cette relation de haine, entre guillemets, et aussi d'amour. Je dis pas que j'aimais mes poils, mais des fois, je vous assure, s'épiler, c'est chiant parce que tu sais que tu vas en avoir qui vont repousser, et du coup, des fois, tu laisses un peu comme ça, mais du coup, tu sors pas. Bref, tout un truc. Je vais pas m'étaler, vous avez compris la chose. Bon, bref, les amis, les années passent, et que se passe-t-il? Les années passent et je découvre ce qu'on appelle la technique du laser. Sauf que le laser, à cette époque, on est déjà vers 2018, je pense, à peu près ça, 2018. Et le problème, c'est que le laser, à cette époque, c'est encore un petit peu trop dans les prémices et encore un peu décrié. Il y avait beaucoup de warnings sur les répercussions potentielles sur les peaux mates et les peaux foncées, cancer de la peau, brûlure de la peau ou apparition postérieure de taches hyper pigmentaires ou dépigmentaires. Donc je me dis, oh là là là, autant ça a l'air radical, autant j'ai pas envie de le faire. Et j'avais entendu vaguement parler de l'électrolyse, mais je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une aiguille avec un courant qui me, qui va me brûler le poil. Donc je me suis dit, punaise, mais on n'a vraiment pas de chance, les nanas. On n'a pas de produits qui viennent, miracles, qui viennent nous aider.
J'avais aussi entendu parler de Vanica, la fameuse crème qui était censée venir affiner les poils, sauf que cette crème, il faut soit l'avoir en prescription, donc avoir un parcours endocrinologue, mais à cette époque-là, je me dis, oh là là, endocrinologue et tout, ça coûte cher, j'avais pas de mutuelle, comment est-ce que je vais faire? J'étais étudiante, et puis voilà, sur prescription. J'avais trouvé des sites allemands qui vendaient la Vanica, mais à chaque fois c'était en rupture de stock. Et puis en plus, les frais d'expédition étaient quand même un petit peu chers, sachant que le produit coûtait, je crois, 100 euros la crème, plus 20 euros de frais de port. Je me dis, oh là là, ça a intérêt à fonctionner, donc ça me réfrénait. Et il y avait des sites français qui la vendaient sans prescription via un questionnaire, sauf qu'à la fin du questionnaire, tu avais toujours la demande de l'ordonnance ou en tout cas le nom de ton docteur référent pour qu'on puisse le contacter. Donc je me suis dit, c'est fermé. Là, je crois que c'est un signe, il faut peut-être pas que je la prenne cette crème. Donc je n'ai jamais pris la crème Vanica, j'ai toujours gardé en tête, endocrinologue, effectivement, il faut peut-être voir au niveau des hormones. Bon, là les amis, on est en fin 2020. Fin 2020, je me dis, James, tu vas déménager, tu vas revenir à Nice, mais avant de repartir à Nice, va voir ton docteur traitant ici dans le nord. Donc je vais la voir, je laisse pousser mes poils pour qu'elle puisse voir l'ampleur des dégâts, et elle me dit effectivement, vous avez des poils, sans blague. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah écoutez, je vous recommande de faire une échographie pelvienne pour voir si vous n'avez pas de kyste ou de fibrome ou de problèmes qui pourraient être visibles avec la radio au niveau de l'appareil reproducteur, au niveau de l'utérus, etc. Et là, je me dis, waouh, quand même, c'est chaud, quoi. Moi qui pensais plutôt faire une prise de sang, elle me dit, non, 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 d'abord, faites ça. On voit ça déjà directement. Et donc, je reviens à Nice et nous sommes en février 2021, sachant qu'il y a eu le Covid, et ça a son importance. Et à votre avis, quel a été le résultat de l'échographie? Le verdict est sans appel.